Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de mode sauvetage et de mode rescue que l'on peut programmer sur certains contrôleurs de vol et sur les radios munies de logiciels d'exploitation tels que OpenTX ou encore Ethos. Alors je n'ai rien inventé, hein. C'est un sujet qui existe déjà beaucoup sur YouTube, qui a été déjà évoqué par nombre de YouTubeurs, et je me suis appuyé notamment sur les tutos formidables d'un jeune homme qui s'appelle, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Jonas Wackershauser, qui est un vrai dieu de l'hélicoptère, qui je crois travaille pour la firme OMP, et qui a fait plusieurs tutos, mais ce n'est pas le seul, sur la façon de programmer un interrupteur sur ce type d'hélicoptère, que ce soit M2 ou M1 d'ailleurs, afin de créer un mode sauvetage quand on est en perte de contrôle ou en panique. Alors, c'est valable sur ce type d'hélicoptère, mais il y a fort à parier que ce soit une programmation qui soit faisable également sur d'autres types de contrôleurs, partant du principe que tous les contrôleurs, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas, mais tous les contrôleurs n'intègrent pas forcément via une voie la possibilité d'avoir véritablement un mode rescue natif, on va dire. Alors, évidemment, tous les contrôleurs ne sont pas capables effectivement de supporter cette fonction-là, et il va falloir que ce soit des contrôleurs, on va dire, 6 axes. Alors, 6 axes, ça ne veut pas dire grand-chose. On va essayer de faire en préambule un rapide tour d'horizon des contrôleurs, et lesquels sont susceptibles de pouvoir supporter un mode de ce genre. Historiquement, les hélicoptères, c'était des hélicoptères donc barre de Bell, qui n'avaient pas du tout de contrôleur de vol, donc il y avait un récepteur sur l'hélicoptère. Tous les cerveaux étaient branchés sur ce récepteur-là, et la stabilité de l'hélicoptère était notamment contrôlée par la barre de Bell, qui avait un effet gyroscopique et qui maintenait autant que possible l'hélicoptère dans une position la plus stable possible. Donc, il y avait un récepteur, les cerveaux qui étaient branchés sur ce récepteur, la barre de Bell qui assurait donc l'équilibre de l'hélicoptère plus ou moins en stationnaire, et il y avait un gyroscope de queue qui, lui, ne s'occupait que de la queue et qui servait à contrôler la rotation au niveau de la queue. Parmi les gyroscopes les plus connus, il y a eu un gyroscope Futaba que tout le monde connaît, enfin tous ceux qui ont utilisé des hélicoptères barre de Bell connaissent. Les premiers gyroscopes d'ailleurs étaient véritablement pas électroniques, mais c'était vraiment mécanique, avec une roue à l'intérieur qui tournait pour garantir cet effet gyroscopique. Par rapport à la tête de l'hélicoptère, il y a toujours plusieurs cerveaux, il y a plusieurs versions de tête possibles, et donc il y a une notion de mixage qui est nécessaire, quoi qu'il en soit, pour faire fonctionner l'ensemble. Ce mixage était donc généré par la radio, et quand on demande du pitch, il fallait mixer la plupart du temps plusieurs cerveaux en même temps, et demander à plusieurs cerveaux en même temps de monter ou de descendre ensemble. Quand on fait une translation, bien souvent, ce sont deux cerveaux, un qui monte, l'autre qui descend, pour incliner la tête dans un sens. Donc, du temps de ces hélicoptères barre de Bell, tout ce qui était mixage était fait par la radio. L'équilibre, notamment en vol stationnaire, était assuré par la barre de Bell. Sont apparus ensuite, et simplement un gyroscope donc servait pour contrôler l'orientation de la queue. Sont apparus ensuite des hélicoptères fly-barless,
avec des contrôleurs de vol. Alors, en fait, pour les débutants, c'est toujours un peu nébuleux parce qu'on parle de contrôleurs de vol, on parle de gyroscope, on parle de 3 axes, on parle de 3G, on parle de 3D. Tout le monde y va de sa terminologie, mais des fois c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc, sont apparus des contrôleurs de vol qui prennent en charge tous les mixages, et qui ont intégré des capteurs, donc les fameux gyroscopes qui ont intégré des capteurs et qui prennent en charge tous les mixages. C'est-à-dire qu'à partir de ces hélicoptères-là, tout ce qui est mixage n'est plus du tout géré par la radio. La radio envoie juste une commande au contrôleur de vol. Je veux du pitch, donc je lève le pitch, ça envoie une commande au contrôleur de vol et c'est le contrôleur de vol, c'est sur le contrôleur de vol que sont branchés les cerveaux et c'est lui qui va mixer et faire monter les différents cerveaux en fonction de la commande, ou les incliner en fonction de la commande que l'on demande. Initialement, ces contrôleurs étaient des contrôleurs 3 axes, donc avec un gyroscope sur 3 axes, les 3 axes, hein, très simple, avant, arrière, gauche, droite, et je monte et je descends. Donc 3 axes. Ça ne permettait pas donc à l'hélicoptère, enfin tout du moins au contrôleur de vol, de connaître éventuellement l'inclinaison de l'hélicoptère. Il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, il a la tête en bas. Ça, pour le coup, le contrôleur de vol n'était pas capable de le savoir. Et donc, quand l'hélicoptère était à un moment donné dans une inclinaison comme ça, c'est au pilote de ramener son hélicoptère donc en position de stationnaire, en position verticale et horizontale. De la même manière, quand il est comme ça, c'est au pilote de le ramener. Ces contrôleurs de vol, donc avec un gyroscope de 3 axes, ce sont des contrôleurs de vol de première génération, on va dire. Par exemple, on pourrait citer les Beats, on pourrait citer des contrôleurs de ce genre, des Kabar ou des choses comme ça. Sont apparus plus récemment des contrôleurs avec, on va appeler ça des capteurs pour qu'il n'y ait pas de confusion, 6 capteurs. Alors là, pareil, hein, les fabricants, ils vont de leurs appellations, des accéléromètres, des gyroscopes, des contrôleurs de vol qu'on appelle 6G ou auto-level ou des choses comme ça. Bon, bref. Ce sont des contrôleurs de vol avec toujours les 3 gyroscopes pour les 3 axes, mais qui intègrent aussi des accéléromètres et qui permet, pour le coup, à ces contrôleurs-là de connaître l'inclinaison de l'hélicoptère. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est comme ça? Ça a fait évoluer la façon de piloter. Et sur ce type de contrôleur, on pourrait citer par exemple le brin. J'ai fait une vidéo sur le brin. Il s'avère que cette fonction-là ne fonctionne pas très bien sur le brin. Donc les contrôleurs OMP fonctionnent comme ça, donc avec une position 6 capteurs ou 3 capteurs, les Bavarian Demon font ça aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de nouveaux contrôleurs plus récents qui intègrent donc 6 capteurs au lieu de 3. Ça permet d'avoir, et notamment pour les débutants, souvent on parle d'hélicoptères pour les débutants, ça permet d'avoir une façon de piloter qui est un petit peu plus intuitive et un peu plus facile quand on est débutant, puisque grâce à l'ensemble de ces capteurs, le contrôleur de vol connaît précisément la position de l'hélicoptère. Il sait qu'il est comme ça, parce qu'on a demandé une translation, et du coup, quand on lâche le stick, et que le stick revient neutre, le contrôleur tout seul, sans avoir une commande, est tout à fait capable de ramener l'hélicoptère à l'horizontale dans les 2 sens. C'est donc plus facile et plus intuitif pour un débutant parce que je fais une translation, je lâche et l'hélicoptère va se remettre naturellement sur son axe. Et c'est grâce donc à ces types de contrôleurs qu'on va pouvoir intégrer, certains l'intègrent, comme
comme le Brun par exemple, ou comme le Bavarian Demon, une position rescue, une fonction rescue qu'on peut programmer via un switch, et ça va permettre de sauver quelque part l'hélicoptère quand il est dans une situation un petit peu difficile. Alors le sauver comment? Eh ben, déjà, le contrôleur connaissant exactement quelle est donc l'inclinaison de l'hélicoptère, ça va permettre au contrôleur déjà de remettre l'hélicoptère parfaitement d'aplomb, et bien souvent ça s'accompagne d'un pitch positif pour qu'il remonte dans un deuxième temps de façon à permettre au pilote de récupérer les commandes. Cette fonction-là, donc cette fonction sauvetage, cette fonction rescue, à ma connaissance, n'existe pas sur des contrôleurs qui n'ont que 3 capteurs, les gyros sur les 3 axes, à ma connaissance. Chaque fabricant, après, a décliné le fonctionnement de ce mode 6 capteurs en fonction de ce qu'il souhaitait. Par exemple, sur les OMP, quand on est en mode 6 capteurs, ils appellent ça, je crois, 6G, ça interdit à l'hélicoptère de prendre une inclinaison supérieure à peut-être 45-50 degrés. Donc on ne peut pas, par exemple, en mode 6G, on ne peut pas mettre l'hélicoptère la tête en l'air. Sur le Brun, on peut, avec cette fonction-là, on peut déterminer soi-même quel est l'angle maximum que l'on souhaite obtenir pour l'hélicoptère. Sur le Bavarian Demon, par exemple, cette fonction d'auto-nivellement, on va dire, est utilisable quel que soit le mode de vol que l'on souhaite, et on peut faire du vol acrobatique avec le Bavarian Demon, y compris si on a activé cette fonction d'auto-nivellement. Donc voilà, d'un fabricant à un autre, les fonctions sont un petit peu différentes, mais le principe de base est là. Donc, contrôleur de vol, c'est à ne pas confondre avec un gyroscope. Un contrôleur de vol intègre forcément une puce gyroscopique sur les 3 axes, et les contrôleurs les plus modernes, qu'on pourrait appeler New School, intègrent aussi 3 accéléromètres qui permettent de savoir précisément de connaître l'inclinaison de l'hélicoptère, et c'est l'ensemble de ces 6 capteurs-là qui permettent aujourd'hui à certains contrôleurs de vol de proposer des vols plus faciles pour les débutants normalement. Ça change un petit peu effectivement la perception des choses, et je pense qu'il est assez facile quand on a piloté des hélicoptères, quand on a appris à piloter des hélicoptères avec des contrôleurs 3 capteurs, c'est plus facile éventuellement de prendre en main un hélicoptère donc avec ces contrôleurs de vol New Generation que l'inverse. Quand on a appris à piloter avec un contrôleur New Generation où l'hélicoptère se remet très intuitivement tout de suite à l'horizontale quand on lâche le stick, passer après sur un mode 3 axes, 3 capteurs, ça perturbe un petit peu, parce qu'en vrai, on met l'hélicoptère dans une inclinaison et il ne suffit pas de lâcher le stick pour qu'il revienne dans sa position de stationnaire. Il faut le ramener soi-même dans une position de stationnaire. Alors, pour en revenir donc à ces modes de rescue, moi j'en ai vu donc un certain nombre sur YouTube. Ils sont évidemment la plupart du temps presque exclusivement en anglais, donc c'est pas toujours facile à appréhender, et ils ont souvent été faits avec, à partir de Radiomaster. Sur FrSky, c'est relativement simple, c'est même très simple à mettre en application, et on va voir comment on peut faire. Alors, évidemment, ça se décompose en deux. La fonction de rescue va se décomposer en 2 actes. Le premier acte, quelle que soit la position de l'hélicoptère, quand on est en mode 3 axes, qu'on fait du vol acrobatique, ça va être de dire à l'hélicoptère déjà de se remettre à plat, et ensuite, une fois qu'il s'est remis à plat, de lui appliquer un pitch pour qu'il puisse remonter.
Et on va voir maintenant comment on peut faire tout ça concrètement sur la radio. Je vais grossir un petit peu l'écran pour qu'on puisse voir ça comme il faut. Donc là, on va attaquer la deuxième partie de notre vidéo.